Les Africains veulent désormais programmer leur développement. Cela témoigne de la volonté des dirigeants à atteindre l'émergence économique. Ce n'est pas la conviction qui manque pour franchir ce cap, mais c'est plutôt la maîtrise de l'horizon. Horizon influencé par la compétitivité des entreprises. Alors, question, quel leadership des entreprises ivoiriennes et africaines pour l'émergence économique en Afrique? C'est de cela qu'il s'agit au cours de ce numéro de Destination Business qui reçoit pour vous le professeur Alain Amga, économiste et qui a à l'actif plusieurs publications dans le domaine du management et de gestion des entreprises. Mais avant, chers téléspectateurs, regardez ceci. Suivez Destination Business. Destination Business. Une émission dynamique et d'actualité du moment en relation avec l'économie, le monde des affaires, le business, les grandes rencontres, les events, l'entrepreneuriat. Sur Béni TV, la chaîne panafricaine des bénédictions. Tout le lundi à 17h25. Rediffusion samedi 17h10. Avec Destination Business. Destination Business, soyez informés sur l'actualité du moment. Et ayez une meilleure lecture des enjeux de l'actualité sur l'économie africaine et mondiale. Infoline, plus 225 05 48 19 49 plus 225 49 29 85 60. Destination Business. Destination Business. Connecting the business world to you. Connecting the business world to you. Comme annoncé à l'entame de notre émission, nous recevons sur notre plateau de Destination Business le professeur Alain Amga, économiste et auteur de plusieurs livres thématiques, notamment sur le management et la gestion entrepreneuriale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, merci bien. Alors, notre thème aujourd'hui, chers téléspectateurs, quel leadership des entreprises ivoiriennes et africaines pour l'émergence économique? Alors, professeur, bonjour. Bonjour. Dites-nous, quelle est votre notion du leadership de manière générale et également le leadership en Afrique? Bon, c'est une question assez vaste. Le leadership, déjà, il ne faut pas confondre le management et le leadership. Le leadership, c'est, je dirais, c'est... Dans le leadership, déjà, il y a le leader. Et le leader, c'est des chefs d'entreprise, ça peut être au niveau de l'État également. C'est un groupe de personnes qui dirigent l'entreprise vers des horizons lointains. Donc en créant de l'innovation, en créant de nouveaux produits. Donc voilà ce qu'on entend par leader. Maintenant, le leadership, c'est leur capacité à mobiliser les personnes autour de cette vision, autour de cette innovation, de cette créativité. Alors, vous qui avez fait plusieurs pays africains, notamment le Mali, le Sénégal, etc., vous avez vu les pays, vous avez vu comment est-ce que ça se passe, le management dans ces pays. Alors, pour les Africains, est-ce qu'ils ont cette notion de leadership? Je pense qu'ils se cherchent. Ils se cherchent. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard sur le fait qu'il doit y avoir une émergence du management et du leadership africain, mais pas forcément en copiant sur les autres nations, aussi bien les nations émergentes que les nations dites développées économiquement. Je pense qu'il y a un style de management, un style de leadership à développer en Afrique. Quel est le rapport que vous faites entre le leadership et le management alors? Il y a une différence. Pour faire la différence, il faut s'adresser, se focaliser déjà sur la personne, le leader et le manager. Le manager exploite, le leader explore. Le manager gère le quotidien. Pour le leader, aujourd'hui, c'est déjà hier. C'est toujours au-delà d'aujourd'hui. Un manager, il anime une équipe. Un leader, il dirige une équipe. C'est beaucoup plus le travail, alors que le leader, c'est vraiment la concrétisation d'une vision. Absolument, absolument. Ok, alors c'est qui la nouvelle génération de leaders en Afrique? Un leader, il ne faut pas le voir seulement au niveau politique. Ça peut être leader au niveau politique, ça peut être au niveau de l'entreprise, comme ça peut être au niveau d'un individu lambda.
un individu lambda qui sait regrouper les personnes autour de sa personne, mais au fait c'est un mauvais mot parce que pour le leader, sa personne n'est pas importante. Ce qui est important, c'est la vision. Donc ça peut être n'importe quelle personne. Alors vous qui avez l'œil critique sur ces pays africains, est-ce que on peut déceler vraiment des leaders africains En Afrique, on ne cherche pas l'affrontement, on cherche l'apaisement. Et ce genre de réflexion, ce genre d'attitude ou d'aspect culturel influe même sur notre façon de voir les choses. De voir les choses. Je prends un exemple précis, c'est la négociation. En Afrique, quand j'observe certains conflits entre des personnes, entre autres, on prévoit toujours une hypothèse de repli. Parce qu'on ne cherche pas l'affrontement, on cherche l'apaisement. Or, dans la façon de négocier dans les autres pays du monde, et ça on le voit au niveau d'un domaine que j'aime pas trop en parler, de l'aspect politique, c'est beaucoup plus des négociations d'affrontement, alors qu'on a des ressources qui existent, il suffit juste de les formaliser sur d'autres façons de manager, de négocier, de gérer les équipes, de diriger les équipes, etc. En tenant compte d'un certain nombre de spécificités africaines. Prenons un tant soit peu le cas de la Côte d'Ivoire qui espère franchir le cap de l'émergence économique d'ici quelques années, tout comme plusieurs pays africains. Jusque-là, encore appelés pays en voie de développement. Et donc, quelle est la différence entre pays en voie de développement et pays émergents? Qui dit émergence dit déjà sortir de la tête de l'eau, parce qu'il y a le mot mer. Bien sûr. Mais il ne faut pas s'enfoncer aussi dans d'autres systèmes qui sont plus complexes à gérer. Dans une émergence, dans le développement d'un pays, il y a 3 éléments fondamentaux. La première, c'est l'éducation. C'est la meilleure ressource et la ressource la plus pérenne qui puisse exister au niveau d'un État. Si on compare la Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus riches en termes de ressources naturelles, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est attractif. Pourquoi il est attractif? Pas par son sous-sol, mais par ses hommes. Il y a un tissu de personnes bien formées. Il y a un capital humain bien formé. Il y a la santé également. La santé, un peuple... Pas de plus normal pour un pays qui a une population en pleine forme. Absolument. Un peuple en bonne santé, c'est un peuple qui est respecté dans le monde. L'autre aspect, c'est la sécurité. La sécurité non seulement publique, mais la sécurité alimentaire, la sécurité pour protéger la population contre la pollution, contre des tas de choses. C'est vrai que dans un pays sous-développé, on se focalise beaucoup plus pour l'instant sur le développement de la richesse, la construction d'entreprises, mais à terme, il y aura une génération qui va demander l'écologie, qui va demander un certain nombre d'éléments. Mais autour de ces 3 éléments, il y a un aspect que beaucoup oublient, c'est l'homme. Je pense que dans l'émergence d'un pays, la première question à se poser, quel est l'homme du futur qu'on veut entrevoir? Est-ce que c'est un homme qui est orienté vers une ouverture vers l'extérieur? Est-ce que c'est un homme laïque? Est-ce que c'est un homme religieux? La réponse à cette question va déduire un système éducatif, social, même d'urbanisation. Parce que pour sortir de l'émergence, si c'est pour s'enfoncer ensuite dans un système complètement où il y a de la violence, où les gens ne savent plus à quelle société appartenir, où ça génère d'autres pauvretés, d'autres disparités, je dirais, est-ce que ça vaut le coup? L'exemple de l'Afrique du Sud, mais aussi du Brésil et d'autres pays, est assez significatif. On dit émergent, mais quand on voit la violence qu'il y a en Afrique du Sud... Est-ce qu'on se dit toujours émergent? Voilà. Et quand on voit les laissés pour compte au Brésil, ça crée des tensions sociaux, auquel cas on peut... Et puis les tensions qui se créent sont des tensions assez particulières et assez nouvelles dans ces pays. Dans ces pays-là, quand il y a des tensions, au fait, il n'y a pas un leader à qui on s'adresse. Effectivement. Donc même au Brésil, ils ont du mal à trouver des voies pour négocier, ne serait-ce qu'avec des leaders. C'est toute une masse, au fait, qui réagit à un état de fait, de ras-le-bol, de laisser pour compte, etc. Donc, est-ce que cette émergence-là, c'est vraiment une émergence qui permet de pérenniser l'État, ou est-ce que c'est pas un danger qu'à un moment donné, on est obligé de prendre tout un ensemble de dispositions, et lesquelles, ça c'est une autre question. Et puis il y a un autre aspect aussi qui influe considérablement
dans le développement au niveau, je dirais, planétaire, c'est l'argent. C'est vraiment l'argent qui a pris un poids extraordinaire dans les rapports. Et l'argent, c'est un objectif. C'est un objectif, j'entends, pour des personnes, alors que ça devrait être un moyen. Ok. Alors, quand on va parler un peu des BRICS, c'est-à-dire que les pays dits émergents, nous voulons parler entre autres du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de l'Afrique du Sud également. Dans ces dernières années, quand on compare la croissance également avec la Côte d'Ivoire, lequel de ces pays se rapproche plus ou moins de notre système économique, pour ne pas dire notre nation? Bon, ça se situe un peu avec le Brésil de par l'aspect climatique. J'allais tendance à dire aussi avec l'Afrique du Sud, mais je le rapprocherai beaucoup plus avec le Brésil. Et pourquoi? De par la particularité climatique et de par aussi la diversité de la population. Pas autant qu'au Brésil, bien sûr, mais en Côte d'Ivoire, il y a une diversité de population qui fait qu'on se rapproche beaucoup plus du Brésil que d'autres pays. D'accord. Donc, nous sommes sur la bonne voie de l'émergence. J'espère. Merci bien, Monsieur Alain Anga, pour Avec toutes plaisir. ces précisions sur la manière de mener les entreprises africaines pour atteindre une économie forte. Chers téléspectateurs, nous y reviendrons pour plus d'éclaircies sur notre sujet du jour. Mais avant, nous vous invitons à suivre ce reportage. Quel leadership des entreprises ivoiriennes et africaines pour l'émergence économique? Ou plutôt, quel est donc le nouveau leadership africain prêt à faire face aux exigences du monde? C'est du moins la problématique que l'on essaie de résoudre dans nos États africains pour un développement certain de notre continent et bien sûr une émergence économique certaine qui la rendra une puissance économique tout comme le Japon, les États-Unis, l'Europe. Notons que l'entendement de la question du leadership que se font les leaders africains doit s'élargir et aller au-delà des simples dirigeants politiques. Le défi du développement économique et social s'adresse autant aux leaders du secteur public qu'à ceux de l'administration du secteur privé des entreprises. Il faut noter que les vrais acteurs du développement économique sont les responsables des entreprises, car ces derniers qui, par l'entremise de la création d'entreprises et création d'emplois, créent forcément des richesses associatives. Cependant, un nouvel état d'esprit est en train d'émerger dans le rang des Africains qui reconnaissent que les questions de développement en Afrique sont trop complexes et confuses et ne peuvent être traitées par le leadership traditionnel. Les exemples triviaux qui expliquent cette complexité sont légion: corruption endémique, inondations, maladies, conflits, coupures intempestives d'eau et d'électricité, même dans les capitales africaines. Ou l'essor de Bouddha Bouddha à Kampala, Benskins à Douala ou Okada à Lagos, Zemidian au Bénin, ces mototaxis qui représentent une réponse pas le bas à la crise de leadership actuelle. D'une manière générale, plusieurs questions devraient avoir des réponses pratiques si nous voulons réussir ce nouveau pari d'avoir une Afrique développée et émergente. Ce sont entre autres les actions que les leaders africains mèneront dans le contexte de la globalisation, aux approches stratégiques dans la lutte contre la pauvreté, la gestion des conflits, la résolution et la prévention de la violence, un monde d'interdépendance croissante, la lutte et la prévention de la corruption endémique qui mine le développement de l'Afrique. De ce fait, il y a un besoin urgent en Afrique de nouveaux types de leadership possédant le courage et les compétences nécessaires pour construire et réinventer le continent en ces temps de changements complexes, dynamiques, imprévisibles et dans tous les domaines socio-économiques, politiques et technologiques. Le nouveau leadership africain devrait repenser le concept de développement et des impasses d'un processus de standardisation des sociétés en redécouvrant les styles et qualités existants dans le passé, la culture et le comportement de l'Afrique. De même, sans disposer d'élites avant-gardistes bien formées et prêtes à s'engager dans des réformes décisives qui auront des impacts positifs sur les institutions de l'État, rien ne sera possible. Pour ce faire, toute action de soutien à des initiatives au programme de développement des capacités de ce nouveau leadership pour le développement de l'Afrique est la bienvenue. Alors, professeur Angar, tout comme moi, vous aviez regardé cet élément vidéo. Quel commentaire faites-vous déjà? Ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. Je pense il faut rester vigilant sur ces aspects de leadership, de management et de la spécificité africaine.
et travailler sur ces aspects-là. Du coup, on revient au leadership. Oui, puisque si on ne pense pas à sa personne, on pense plutôt à comment développer la nation, comment développer l'Afrique. C'est du leadership, n'est-ce pas? Exactement. C'est de penser à demain. Mais pas forcément à imiter, ni imiter les pays émergents, le Brésil, etc. C'est de se poser la question. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la transposition de l'entreprise, de l'État dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Et heureusement, Dieu merci, on est mortel, mais ce qu'on construit, c'est pérenne. Pour atteindre ce pari, qu'attend-on des chefs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Bien, ce qu'on attend des chefs d'entreprise, c'est de ne pas tomber dans le gain de l'argent à tout prix. Que l'argent soit un objectif, c'est ce que j'avais dit précédemment. Il faut que l'argent soit un moyen. Qu'une entreprise, elle doit être en accord avec la communauté. Si une entreprise va à l'opposition de la communauté ou crée des problèmes pour la communauté, soit par la pollution, soit par la destruction de la nature, soit par d'autres biais qui portent préjudice à la communauté, je ne vois pas sa nécessité de s'épanouir dans cette communauté. Il y a forcément à un moment donné un rejet. Donc il ne faut pas qu'on arrive à un stade où ce qu'on voit dans certains pays, où il y a des personnes qui sont expulsées de leur maison parce qu'ils ne peuvent plus payer la banque. Et cette même banque, l'État donne de l'argent à cette banque, ça veut dire c'est les contribuables, ça veut dire que c'est les personnes qui aident la banque à s'en sortir, alors que cette banque ne lui donne aucun moyen à quelqu'un qui est en faillite, qui ne peut plus payer. Donc je pense qu'il faut à un moment donné ne pas essayer d'imiter certaines choses. Au fait, on veut tous évoluer, ça c'est clair, chaque être humain, chaque être vivant veut évoluer. Mais je pense qu'avant d'évoluer, il faut voir les résultats chez cette personne ou ce groupe de personnes. Si les résultats ne sont pas à la hauteur, ce n'est pas la peine de limiter. De les imiter, absolument. Alors, quand on parle d'une économie qui dépend de l'extérieur, en termes de devises monétaires, comment les entreprises peuvent amorcer cette croissance? Avant, effectivement, il y avait un système bancaire et de change qui était beaucoup plus lourd, beaucoup plus contraignant. Je pense que le système est assez ouvert à ce niveau-là pour que ça ne soit pas une contrainte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer, mais c'est pas... Il y a des personnes qui cherchent absolument des problèmes pour se dire bon, on ne peut pas s'en sortir parce qu'il y a ce problème. Je pense que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas. Souvent, c'est parce qu'on n'ose pas que les choses deviennent difficiles. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre à marche, sachez que nous sommes à mi-parcours de notre émission du jour, Destination Business, et nous recevons professeur Alain Anga, économiste et écrivain international, qui se prononce sur le leadership des entreprises ivoiriennes et africaines pour l'émergence économique. Thème de ce numéro de Destination Business. Poursuivons à présent notre émission avec l'actualité du moment, mais avant, suivez ceci. Suivez Destination Business. Destination Business. Une émission dynamique et d'actualité du moment en relation avec l'économie, Le monde des affaires. le business, Les grandes rencontres. les events L'entrepreneuriat. sur Béni TV. La chaîne panafricaine des bénédictions. Tout le lundi à 17h25. Rediffusion samedi 17h10. Avec Destination Business. Destination Business, soyez informés sur l'actualité du moment, Et ayez une meilleure lecture des enjeux de l'actualité sur l'économie africaine. et mondiale. Infoline, plus 225, 05 48, 19 49, plus 225 49, 29 85. 60. Destination Business. Destination Business. Connecting the business world to you. Connecting the business world to you. Professeur Anga, l'Afrique est aujourd'hui à la croisée de chemin et plusieurs pays veulent être émergents. D'autres veulent être émergents à l'horizon 2020, d'autres 32 et d'autres encore plus peut-être en 2050. Dites-nous, en état émergent, cela signifie quoi concrètement pour une nation comme la Côte d'Ivoire et même pour les entreprises? Quand on parle d'un pays émergent pour une entreprise, qu'est-ce que ça doit représenter? Déjà, ce que ça ne doit pas représenter une déclaration qu'on veut devenir un pays émergent.
pour faire de l'émergence, il faut une vision, il faut un plan de développement et il faut des acteurs impliqués. Et je dirais aussi, il faut une communication. C'est pas de dire dans telle année on va être un pays émergent. C'est bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait quoi? Quels sont les plans réels de ce développement-là? Justement, quels sont les indices de critères de développement qui permettent vraiment de passer d'un état à un autre? Bien, ça rejoint ce que je disais précédemment, hein, c'est le taux de scolarité, la qualité des centres de formation, le nombre de centres de formation. Ça, c'est par rapport à l'éducation, mais j'en passe. L'accès aussi à l'éducation, l'accès non seulement en termes financiers, mais en termes géographiques. Est-ce que toute la majorité de la population peut bénéficier de la formation? Dans un de mes ouvrages, je fais le parallèle par rapport à ça. Donc entre les plans de développement et le plan d'éducation, il faut qu'il y ait une harmonie entre les deux. Il y a bien sûr la santé de la population et puis un certain nombre de dispositions prises pour la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, j'en parle depuis pas mal d'années dans les différents symposiums, principalement des mines, parce que je travaille beaucoup avec les sociétés minières, pour le développement justement de sécurité alimentaire au niveau de la sous-région et de la région. Parce qu'une population qui a faim, c'est une population intenable. Il n'y a aucun moyen, aucune force ne peut arrêter une population qui a faim. Donc, je répète, c'est les indices éducatifs, c'est les indices de santé et c'est les indices aussi de sécurité, mais aussi le taux de violence des villes et puis le taux de chômage aussi. Donc ça, c'est quelquefois on les oublie dans le processus d'émergence. D'accord. Généralement, dans les pays africains, nous avons un dénominateur commun qui est les pays en voie de développement, n'est-ce pas? Alors, le chômage est quasi vraiment important dans ces pays-là. Je vais parler de chômage des jeunes. Est-ce qu'on peut aller vraiment à l'émergence avec une main-d'œuvre invalide? Difficilement parce que une jeunesse où il y a un taux de chômage important va automatiquement générer de la violence. Ça c'est clair. Donc, que faire alors? Il faut des formations de bonne qualité. C'est un bon investissement pour l'avenir à tous les niveaux. Le capital social. Le capital social, le capital éducatif, le capital humain. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à investir sur la qualité des formations. Parce qu'il peut y avoir des personnes, et ça on le retrouve dans certains pays dits émergents, des personnes qui ont des diplômes de haut niveau, mais par contre qui n'ont pas la qualité, les capacités à faire ce travail-là, de par le niveau, la qualité des formations. Alors selon vous, comment faire pour affronter vraiment les défis et les challenges pour un véritable développement durable? Pour un développement durable, je pense qu'il y a trois aspects on revient à nouveau sur le leader. D'abord la vision, cet aspect de vision, encore une fois, sur les trois dimensions, plus l'aspect d'homme. Un deuxième élément, qui sont les compétences du leader, mais également de l'équipe qui l'entoure. Et un autre aspect qui sont les valeurs. Sur quelles valeurs on bâtit? Est-ce que c'est une construction qui est pérenne ou est-ce que c'est une construction qui est imitée ou une construction qui est construite sur du sable? Donc cet aspect de valeur est très important. Alors merci bien Monsieur Alain Angar. Comme vous le dites, hein, tout est basé sur un aspect de valeur qu'il faut vraiment relever pour vraiment déterminer l'émergence de nos pays. Nous n'allons pas vous laisser partir. Si vous avez un mot de fin. Je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli, vous-même et tout le reste de votre équipe. Bien sûr. Aux téléspectateurs, j'ai parlé en tant qu'homme libre. Si parmi les mots que j'ai prononcés, ça a heurté quelqu'un, je demande de m'excuser et de me pardonner. Et j'ai aucune intention de blesser quelqu'un et que Dieu me préserve de ce défaut. Merci bien. Merci bien, Monsieur Alain Angar. Merci. Alors, chers téléspectateurs, notre émission tire à sa fin.
Pour tracer la piste du développement, il faut des visionnaires et pour la Côte d'Ivoire, la vision est claire. 2020 pour élargir le cercle des pays émergents avec des entreprises capables de répondre aux besoins du marché et de susciter le maximum de business. S'assurer ainsi que nous atteindrons tous la même destination, quel que soit l'horizon. Merci d'avoir accepté de vous faire embarquer dans la destination business. C'est la fin de notre parcours. À bientôt pour une autre destination, toujours sur Benin TV, la chaîne panafricaine Fair Blessing Channel.